Hey, juste un petit message avant le début de la vidéo, juste pour vous dire que le pledge sur mon projet RPG Storymaker est toujours sur Game on Tabletop en financement participatif. Vous pouvez donc toujours aller y participer. Le financement participatif se finit le 24 décembre à midi, donc n'hésitez pas à y aller. On est déjà à 200%, c'est extrêmement formidable. Je vous remercie à tous ceux qui ont donné et surtout à ceux qui donneront peut-être et qui participeront au projet. Bref, tout ça pour vous dire, bonne vidéo, profitez bien. Et gros bisous. Alors je ne vous cache pas que j'avais prévu une autre vidéo sur les archétypes à éviter en jeu de rôle, deuxième édition, mais qu'entre-temps, je me suis pris à regarder la série Arcane que j'ai un petit peu binge-watché, comme diraient les jeunes. Ça y est, les paroles de boomer commencent. Et du coup, je n'ai absolument pas pu me retenir de faire une vidéo sur cette fameuse série Arcane. Alors si vous voulez mon court avis très vite sur le sujet, j'étais venu avec l'idée que ça allait être une série, un petit peu, on va dire, usine à référence, parce que elle est tirée de League of Legends, un jeu auquel je joue, avec un scénario par-dessus l'épaule qui allait juste cocher les cases du nécessaire en termes de narration. Bonne mère Santa Maria, que j'étais si loin du compte. Alors je vais être sincère de suite, quitte à vous spoiler le suite, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, jamais une série d'animation ne m'a autant scotché sur place. Alors oui, même si je joue moi-même à League of Legends, coucou Shaco Main ici, personne ne nous aime. League of Legends, donc, qui est le jeu dont la série reprend certains des personnages, ne voyez pas dans cette vidéo une simple marque de fanboyisme de bas étage. Non, très franchement, la série est juste incroyable, au-delà même de cet univers que j'affectionne malgré tout. Que ce soit de la direction artistique complètement folle faite par un studio français alors Cocorico, au sujet traité en passant par le développement des personnages, mais c'est un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre qui est capable de nous inspirer pour nos jeux de rôle en bien des points. Et justement, on va essayer d'en aborder quelques-uns dans cette vidéo, que je garantis sans spoiler majeur. Mais d'abord, parlons brièvement du synopsis. Piltover, cité du progrès et de la science, ville cosmopolite rayonnante dans tout le monde de Runeterra de par ses inventions, ses innovations et son académie. Une ville prospère en somme, du moins en apparence, car pareille faste et magnificence ne s'atteint pas en prenant en compte les besoins de chacun. Pour construire un rêve, il faut en exclure ceux que l'on ne veut pas à l'intérieur. Bienvenue à Zone, la ville basse de Piltover, là où l'air est toxique et résident les parias, les criminels et les toxicomanes en tout genre. Un lieu de misère dont Piltover n'a que faire. Et c'est justement dans cet endroit que l'on va suivre l'histoire de deux jeunes filles, Powder et Violet. Deux sœurs qui se retrouvent malgré elles prises dans les remous qui agitent les bas-fonds de la cité, en proie à une colère grondante qui n'a de cesse de monter envers Piltover et ses citoyens. Le précaire équilibre factice qui maintenait la paix entre les deux cités est sur le point de céder, prêt à impacter tout le monde sans exception dans une spirale infernale où la haine se mêle à la souffrance et de laquelle nos deux protagonistes n'en sortiront pas indemnes. Alors vous connaissez mieux que moi le fameux adage que l'on dit si souvent, que je vais me répéter dans une de mes vidéos, une image vaut 1000 mots. Dites-vous que Arcane, c'est l'apanage complet de cet adage. Car en effet, ce que l'on présente habituellement en matière de lore avec des mots, Arcane le fait avec des images et des situations à échelle humaine. Ainsi donc, le décor est très vite posé et l'on peut, en qualité de spectateur, très vite s'immerger dans cet univers et en assimiler les enjeux de rechef. Et oui, je dis bien assimiler et non pas comprendre, mais l'on reviendra sur cette nuance dans la seconde partie de la vidéo. Mais alors, quelles leçons pourrait-on tirer de ce point notable pour nos jeux de rôle, me diriez-vous? Alors je sais que lorsqu'on écrit son premier univers de JDR, l'on a tôt fait de s'étendre dans une myriade de faits et d'anecdotes qui viennent s'interconnecter dans tous les sens dans une toile de fond dont, hélas, seul vous, son créateur, en apprécie l'illusoire profondeur. Car il est là le piège, celui de croire que la profondeur d'un récit se mesure quantitativement au nombre de détails s'organisant en d'innombrables couches superposées les unes aux autres, alors qu'en réalité, c'est qualitativement que cela se ressent et non pas se mesure. Ressentir. Voilà ce que Arcane a compris. Tous les détails du lore, tout ce qui importe et impacte les gens de cet univers, tout cela est à échelle humaine du début jusqu'à la fin. Et surtout, on le comprend par des situations et pas par des soliloques du MJ en plein lore dropping. On s'en fout de ce qu'il se passe dans les restes du monde, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Non, dans Arcane, l'histoire se déroule à l'échelle d'une cité clivée en deux. Et franchement,
On n'a pas besoin de plus. Car au final, très franchement, à quoi bon passer des heures et des heures et des heures à peaufiner les moindres détails d'un univers gigantesque si les joueurs n'auront pratiquement jamais accès à pareils arcanes? Vous avez compris, jeu de mots, arcane, oh, magnifique, dis donc, oh, il manie le verbe comme personne. Employez donc plutôt cette énergie à construire des détails qui seront à la portée des personnages de vos joueurs. Vous verrez alors que l'immersion ne se trouvera que plus renforcée, et ce, tout naturellement. Alors je ne dis pas qu'il faille délaisser tout ce pan d'écriture pour donner, on va dire, la profondeur de votre lore dans l'élaboration de vos JDR. Loin de là, bien évidemment. Mais comprenez bien une chose, que cela soit dans la fiction ou dans la réalité, que cela soit avec un grand H ou un petit H, toute histoire, quelle qu'elle soit, est avant tout une histoire humaine. Avec un grand H, cette fois-ci. Alors vous vous rappelez ce que j'avais dit dans la vidéo concernant la connexion émotionnelle en jeu de rôle. Le fait que les personnages d'un récit, d'une aventure ou d'une histoire se doivent d'agir comme des prismes au travers desquels l'on peut voir le monde qui les entoure, et donc avec les prismes qui varient en fonction des personnages, et donc proposant ainsi diverses perceptions de tout l'univers que vous avez créé. Dans Arcane, ce travail en matière de chara-design est tout simplement incroyable. En effet, ils sont si connectés au monde qui les entoure qu'ils en deviennent les porteurs, les reflets de cet univers dans lequel ils évoluent tous. Ce qui les amène à changer, lutter avec leurs idéaux, revoir leurs priorités, échouer, donner, tenter, prendre, bref, vivre quoi, avec tout le lot d'émotions qui va avec. Et c'est justement là qu'on arrive au point que je citais dans la première partie. Assimiler et ressentir. Parce que des émotions fortes, vives, qui nous parlent, mais mon Dieu, que vous allez en ressentir dans cette série. Les personnages sont humains dans toutes leurs facettes, autant dans leur beauté comme dans leur laideur, ce qui les rend incroyablement vrais. Je prends juste comme exemple, sans spoil, mais j'ai été scotché de voir l'emphase sans pathos excessif mis sur les personnages lorsqu'ils sont au fond du trou et qu'ils se mettent à pleurer parce que c'est tout ce qui leur reste. Franchement, c'est humain. Leur visage est tordu de chagrin, ils sont impuissants, ils sont vulnérables même. Bref, ils sont tous sauf photogéniques, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, tu t'es déjà vu quand tu pleures? Non, mais je veux dire vraiment pleurer. Quand tu penses que ta vie, c'est juste un grand vide avec rien d'autre que tout ce qui t'étouffe et te submerge, oui, t'es pas beau à voir. Mais encore une fois, c'est humain, comme les personnages de la série. Et c'est pour ça que l'on se sent si proche d'eux au final. Parce qu'ils sont comme nous, totalement submergés quand ça va vraiment mal, en pleine incertitude s'ils vont être capables de se relever pour continuer, alors que l'on sait tous, au fond de nous, spectateurs, que c'est ce qu'ils feront, car ils sont là, après tout, pour nous inspirer. Mais au-delà des émotions, Arcane, c'est surtout un récit très mature. Mais un récit mature qui n'est justement pas tombé dans le piège de confondre maturité et violence gratuite. Car oui, j'en vois pas mal des maîtres du jeu ou des créateurs d'univers qui proclament haut et fort, se gargarisant d'être un peu au-dessus du panier, que leur univers s'avère être extrêmement mature, pour au final ne présenter qu'un gavet de violence gratuite et où l'on meurt rapidement. Sauf que, en faisant ainsi, pour vous donner vaguement une métaphore, c'est un peu comme si on vous demandait de faire un gâteau, et qu'en échange, vous ameniez une photo d'un gâteau, vous contentant alors d'aplanir une savante recette à la seule perception visuelle de ce que l'on voit de prime abord. La vérité, c'est qu'un récit mature, ce n'est pas du gore, des sujets adultes, des relations profondes, etc., etc. Non, un récit mature, c'est un récit où c'est le monde, avec un grand M, qui gagne et qui impose ses propres règles. Peu importe ce que les gens feront pour l'éviter, à eux de s'adapter ou bien de s'écorcher vif en essayant d'aller à contre-courant pour au final se rendre compte que cela est juste une voie sans issue. Voilà, c'est ça tout simplement un récit mature. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter dans nos jeux de rôle? Dites-vous que si vous voulez apporter de la maturité déjà dans vos jeux de rôle, ou du moins dans les histoires que vous souhaitez raconter à vos joueurs, dites-vous que tout choix est porteur de conséquences qui pourront être à même de venir façonner les personnages de votre aventure, et je dis bien que ça doit être constructeur et non pas destructeur. À vous donc de jouer ce monde qui gagne, ce monde qui impose ses règles, ce monde qui règne en maître. Mais non pas pour punir vos joueurs, comme je le vois malheureusement chez trop de MJ qui n'ont absolument pas compris le message et qui se revendiquent être comme des MJ sadiques. Mais non, faites que ce monde, au-delà de son côté implacable que vous souhaitez lui donner, soit là pour pousser les personnages à se surpasser, à aller plus loin, à tout donner, à tout tenter, à échouer, à se relever, à recommencer. Bref, amener ce monde à raconter une histoire riche, centrée sur des personnages
qui sont bel et bien vivants. Parce que raconter une histoire mature en tant que maître du jeu d'une table de jeu de rôle, ce n'est pas tuer des personnages à tour de bras, tout simplement pour démontrer de façon on ne pourrait plus putassière cette prétendue maturité que l'on veut se donner. En fait, il faut savoir aller au-delà et inviter les joueurs, ainsi que leurs personnages, bien évidemment, à vivre des émotions au travers d'une aventure vibrante par ces choix moraux qui transforment et qui amèneront les personnages à évoluer au plus profond d'eux-mêmes. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, mais ça dépend quand même du bon vouloir des joueurs. S'ils veulent pas suivre, certes, je suis d'accord, il ne tient qu'à eux d'embrayer la suite du récit mature que vous souhaitez leur proposer. Mais dites-vous une chose. Si vous prenez vos joueurs aux tripes, là, ici, là, bien comme il faut, au-delà de leurs personnages, avec des émotions qu'ils pourront ressentir et assimiler eux-mêmes, et pas des choses trop compliquées, vous voyez, simplement des choses, voilà, des émotions brutes, où mais oui, c'est ça que mon personnage ressent parce que je peux m'identifier à lui et waouh, ça doit être dur et donc dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus facile à jouer. Et alors, je peux vous garantir à 100% que vos joueurs vous suivront sans hésiter dans les plus belles aventures de jeux de rôle que vous ayez pu vivre dans ce loisir, quitte à en pleurer ou même à en rire. Alors je sais qu'il y a plein de choses à dire sur cette série. On pourrait même faire des reviews par épisode tellement qu'il y a des magnifiques choses à dire. Mais comprenez bien que, de un, je n'ai pas envie de vous spoiler, hein, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire une vidéo avec un minimum de spoilers, et de deux, j'ai envie de faire une vidéo YouTube, pas un long métrage, comprenez bien. À noter juste un petit point, qui n'est pas vraiment un spoil, si vous connaissez un peu l'univers de base de League of Legends, il y a un des personnages, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas spoiler, qui résume parfaitement les conseils que j'ai présentés dans ma vidéo sur la gestion de la folie en jeu de rôle. Car en effet, pour ce personnage, les scénaristes auraient juste pu faire quelque chose du style « Oh, PTDR, elle est folle, c'est rigolo comme chara-design ». Sauf que non, ils en ont fait un personnage pour qui l'on a au final une extrême empathie et qui reflète toute la tristesse et la souffrance que peut ressentir quelqu'un qui sombre peu à peu dans la folie. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça de vous-même. Un conseil cependant, préparez les mouchoirs. Enfin bref, Arcane au final se révèle être une série qui aborde ces sujets sans fioritures superficielles et qui nous immerge de bout en bout au sein d'une histoire tragique de deux mondes proches qui ont perdu tout moyen de dialoguer et de se comprendre. Au même titre que deux sœurs. Le tout dans une mise en abîme qui ne peut que nous rappeler qu'au final, que ce soit dans des histoires ou bien dans la réalité, c'est toujours le monde avec un grand M qui gagne et qui ne tient qu'à nous, ou bien à nos personnages, d'en être les illustres perdants.